Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de tuto, je me suis amusée avec la collection Vintage Moment avec des chutes entre autres et quelques die cut, extra cut qu'il me restait. Et j'ai aussi utilisé le papier que je me suis amusée à réaliser à partir de mes toutes petites chutes de papier noir. Donc il y a une vidéo aussi là-dessus où je vous présente un petit peu mon ressenti. Voici à quoi il ressemble. Donc j'ai utilisé un sac en papier craft. Celui-ci c'est pas l'idéal parce qu'il est vraiment très épais, mais c'était vraiment pour m'amuser et je pense réitérer cette expérience là avec un craft beaucoup plus souple comme ce style de papier parce que j'en ai quelques-uns et j'ai envie d'essayer. Mais là par exemple je pourrais le plier qu'en 2 et pas en 3, éventuellement rajouter avec du craft des feuilles de craft fines parce que j'en ai aussi, on en a dans les emballages quand on reçoit les colis parfois. Donc après je pourrais peut-être m'amuser à faire des rabats avec pour en avoir un autre pour m'amuser avec les chutes et autres. Donc voici à quoi il ressemble. J'ai mis des petits papillons. Donc ça, les die cut, ici ce sont les extra cut. J'ai mis une ficelle pour le fermer, donc une grosse ficelle pour le fermer avec un embellissement métallique de chez Tim Holtz. Après c'est du papier, ça c'est le sac en craft, c'est les poignets. Voici au dos, je n'ai rien mis comme d'habitude, c'est très rare que je mette quelque chose au dos. Et vous voyez, celui-ci, il n'était pas uni, il y a du bleu, mais comme il y en a aussi dans la collection, c'était parfait selon moi. Je ne sais pas si vous aimez faire ce style de création, parce qu'en soi, on ne met pas des photos, mais comme le dit si bien dans cette collection, il y a des petites citations pour la créativité, et je trouvais que ça allait très bien. Voici comment il se présente. Donc c'est un trifold, il y a 3 volets. Ici, il y a une pochette, donc je ne me suis pas amusée à mettre du papier à l'intérieur. Je n'ai pas non plus collé en totalité. Donc si on veut cacher quelque chose au milieu, on peut encore le faire, en faisant attention de ne pas mettre au niveau de la pliure. Ici, j'ai mis 2 extra cut dos à dos pour faire un onglet. Ici, c'est un petit embellissement métallique, ce sont les clips de chez... Alors, je vais dire Tim Holtz, ils sont dans mon dernier haul. Donc, c'est pas souvent que je fais des hauls sur ma chaîne, mais je les avais présentés. Enfin, j'avais été dans mon colis. Ici, j'ai mis des washi tape. Alors, celui-ci, je ne sais pas d'où il vient. Et j'ai celui-ci de All & Create que j'ai utilisé un petit peu partout. Ici aussi. Ici aussi. Ici, j'ai fait 2 pochettes pour y glisser des petits tags. Des petits éphéméras par exemple, donc une petite déco. Ici on a une pochette, donc j'ai glissé un tag, et ici on a encore une pochette pour y glisser. Par exemple ici j'ai mis 9 par 9, donc on peut mettre des photos 9 par 9 si on le souhaite, donc ça fait pile 9 cm ici par exemple. Et ici c'est évidemment un peu plus petit. J'ai fait 2 petits carnets. Donc un passant ici, et on retrouve ici le papier noir que j'ai fait à partir de mes chutes. Et j'aime beaucoup le rendu, il faudrait vraiment que je le fasse avec du craft ou alors un mix des différents papiers que j'ai, notamment des papiers imprimés, parce que je pense que les chutes de papier imprimé ou alors qu'il y a du texte va me ressortir un peu gris, et je pense que ce serait super pour aller avec beaucoup de choses. Ici, c'est un ancien papier que j'avais sorti dans une collection Junk Journal. Alors, je ne sais plus lequel. Ou alors, c'était les packs de papier. J'ai imprimé sur du craft fin avec une imprimante laser. Donc, mon imprimante laser ne prend que le papier fin. Et ensuite, j'avais mis une petite feuille de foil d'un côté seulement. Et j'avais passé dans ma plastifieuse donc pour chauffer. Et c'était ressorti ici en légèrement rose gold. Donc j'en ai mis ici. Donc c'est un petit carnet, vous voyez, très léger, avec quelques petites feuilles seulement. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé principalement mes chutes de papier. Et j'en ai fait un autre ici avec la créativité, c'est s'autoriser à faire des erreurs. Donc après, pareil, c'est un carnet avec un mix de feuilles qui me restait. Donc là, il y a même une feuille craft, par exemple.
Et ici, c'est un word art du pack aujourd'hui que j'avais fait avec le porte-stylo et c'était... Je n'ai pas le stylo bleu ici, mais c'était un comme ceci. Donc, c'est des stylos métalliques que personnellement, donc Unimall Signo que j'ai trouvé à Bureau Vallée. Donc, j'avais utilisé le porte-stylo silhouette et j'avais réalisé ceci à la silhouette. Et on pouvait aussi les imprimer. Donc, au format PDF, on imprime. Bon, dans ce cas-là, ils sont noirs. Ici, j'ai pu choisir la couleur que je voulais. Et il y a aussi le print and cut silhouette. Donc, dans ce cas-là, ils sont noirs aussi, mais c'est l'imprimante et ce n'est pas le stylo. Il y a aussi le format PNG, comme d'habitude, pour si vous souhaitez mettre dans le DS de Cricut ou peut-être d'autres logiciels qui utilisent les PNG. Donc, ce sont des PNG à fond transparent. Vous les importez et vous créez un décalage pour faire un print and cut, par exemple. Étant donné qu'ils sont noirs, il y a suffisamment de contraste, je pense, pour le réaliser. Parce que quand j'avais ma Cricut, c'est ce que je faisais. Voilà, j'espère donc que vous avez aimé cette petite création. Elle peut peut-être vous inspirer. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine création. Bye bye, scrapez bien et prenez bien soin de vous.